Salut les copains! J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est la nature. Moi, depuis que je suis tout petit, j'adore la nature. Me balader dans la forêt, dans les montagnes, au bord des lacs. J'aime chercher des petites bêtes et les étudier avec ma loupe. J'ai même un aspirateur à insectes, mais je l'ai perdu. Un jour, j'avais attrapé 2 grosses araignées, un bourdon, une abeille, une mouche, dans la même boîte. C'était trop cool. J'aime aussi écouter le podcast Bestioles de France Inter. C'est un monsieur qui s'appelle Denis et il part à la rencontre de plein d'animaux et de bestioles qui parlent. C'est génial. Quelle bestiole as-tu choisi ? Bon, et comme j'aime beaucoup la nature, j'avais envie de faire un podcast pour en parler et dire pour qu'on fasse tout notre possible pour la préserver. On a de la chance, on a une belle planète avec des océans, des mers, des montagnes, des forêts, des déserts. Alors ce serait quand même bête qu'à cause des humains et des grandes villes, qu'on abîme toute cette belle nature, non ? Parce qu'en plus dans la nature, il y a des animaux qui vivent. Alors si on détruit tout et qu'on pollue trop, ils vont pas aimer les animaux et ils vont disparaître. Et ça, c'est pas possible. Moi, quand je serai grand, j'aimerais construire une grande maison pour recueillir tous les animaux qui n'ont pas de maison. Comme ça, je pourrais les sauver. Bon, je vais me transformer en Super Dan qui va aider la planète à vivre. Et on va parler d'écologie, de nature et de gaspillage. Vous aussi, vous voulez devenir des super-héros de la nature avec moi ? Alors, c'est parti ! Arrêtez les écrans, lisez des livres ou écoutez les podcasts d'Oden. Les petites histoires racontées par moi-même, pour les grands comme moi et surtout pas pour les adultes. Bonne écoute les copains. Bon, pour cet épisode, je me suis inspirée de plusieurs livres que vous m'avez conseillés. Je vais vous en parler. Le premier, c'est La mouche qui pète, écrit par Michael Escoffier et Chris Di Giacomo. Il est très drôle. C'est une mouche qui pète au nez d'un papillon et ça va déclencher plein de catastrophes. Donc le papillon, il s'envole et il fait de l'air avec ses ailes. Ça fait balancer le bouton d'or et ça envoie de l'eau sur le verre qui fait peur au crapaud et qui fait peur au facteur. Du coup, le facteur, il finit dans le fossé. Du coup, il y a les pompiers qui le ramassent avec une canne à pêche. Mais il s'emmêle dans le fil de la canne à pêche. Pendant ce temps, il y a la forêt qui prend feu. Et du coup, la fumée, elle monte. Et elle monte jusqu'à un avion qui du coup s'écrase dans un immeuble parce qu'il ne voit plus à cause de la fumée. Du coup, les hommes, ils croient qu'ils sont attaqués. Ça crée une guerre. Et là, il y a plein de bombes qui tombent sur la terre. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'une mouche a pété. Tout ça pour montrer que le moindre petit geste peut avoir de grosses conséquences. Par exemple, quand on utilise une paille en plastique et qu'on la jette à la poubelle, la paille, elle va mettre environ 200 ans à disparaître. Et d'ici là, elle va finir dans les océans où les animaux vont la confondre pour de la nourriture. Et là, ce sera dramatique. Ça, c'est le problème du plastique. Donc, premier petit conseil, on doit arrêter d'acheter trop de plastique, car ça pollue beaucoup trop. Parfois, je me balade dans les parcs avec mes parents et je vois des bouteilles d'eau, des canettes et plein d'autres choses en plastique. Alors, je demande un sac pour les prendre et les mettre à la poubelle. Une fois, quand j'étais petit, j'ai même aidé un nettoyeur de la ville et il m'a même prêté sa grande pince. Ensuite, le deuxième livre, c'est La légende du colibri de Denis Corman. Il est trop beau, il y a plein de couleurs et des animaux dans la jungle. À un moment, il y a un gros incendie dans la forêt. Vous savez, les incendies, c'est dû au réchauffement de la planète. C'est parce qu'avec la pollution, ça fait des trous dans la couche d'ozone. La couche d'ozone, c'est un gaz qu'entoure la planète et qui la protège des rayons dangereux du soleil. Ces rayons s'appellent les ultraviolets. Et s'il y a des trous dans la couche d'ozone, ça va créer plein de problèmes et la planète, elle va se réchauffer. Et ça provoque des incendies.
Donc là, dans le livre, il y a un gros incendie dans une forêt et ça peut tuer tous les animaux, du coup on les voit fuir. Ils courent loin des flammes, mais ils se retrouvent coincés. Alors il faut trouver une solution. Et là, il y a le petit colibri qui a une idée. Il va amener de l'eau sur le feu, mais du coup tout le monde va l'aider pour que ça éteigne le feu. C'est fou, non ? Tout ça pour expliquer que si on fait tous un petit effort pour la planète, alors ça peut aider la Terre à aller mieux. Et donc il y aura moins de pollution, de canicules et d'incendies et d'animaux malheureux. Ensuite, le dernier livre, c'est Guerre au gaspillage de Geneviève Rousseau. Là, c'est l'histoire de Philémon qui est à l'école et qui apprend par sa maîtresse qu'il ne faut surtout pas gaspiller. Et elle explique pourquoi. Alors quand il rentre chez lui, il explique tout à sa maman et il essaie de changer tout ce qui ne va pas chez lui. Et là, c'est trop drôle. Il fabrique un compost dans le lit de son petit frère. Il enlève tous les vêtements sales pour pas les laver parce qu'il trouve que dans la machine à laver, c'est beaucoup de savon usé. Quand sa sœur, elle fait ses devoirs, et il éteint la lumière parce qu'il veut pas qu'il y ait trop d'électricité usée. Et quand son papa, il prend son bain, il lui fait couler que de l'eau froide et un mini fond d'eau. Ensuite, pour le pique-nique, il fait les sandwichs et il les met directement dans le sac, sans utiliser le cellophane. Du coup, ça en met partout dans le sac parce qu'il a mis de la confiture. Du coup, il se fait gronder par tout le monde. Il croit qu'il a échoué et il est triste, mais en fait non. Car finalement, voilà ce qu'il peut faire pour plus gaspiller et changer leurs mauvaises habitudes. À la place de prendre un bain, papa prend une douche. Pour mettre les tartines, la maman les met dans les boîtes. Ils ont fabriqué un compost dans le jardin et ils font sécher le linge au soleil dans le jardin. Ils ont remplacé les ampoules par des ampoules à économie d'énergie et ils recyclent la nourriture que le bébé n'a pas terminée. Ça veut dire que si on veut tous faire des petits efforts, comme le colibri et ses copains animaux, alors on peut faire ce genre de choses. On croit que ça change rien, mais en vrai, ça va changer beaucoup de choses. Et moi, comme j'aime trop les animaux, alors je veux pas qu'ils disparaissent. Donc j'ai décidé de les aider. Du coup, si on veut tous être des super-héros de la nature, il faut tous qu'on fasse attention à ce qu'on fait tous les jours. Essayez de faire tous un petit geste pour la nature et vous verrez, vous serez fiers de vous. Et papa et maman aussi seront fiers de vous. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé sur Instagram. Et dites-moi comment vous aussi vous allez aider la planète. Maintenant, passons aux dédicaces. Vous êtes vraiment trop nombreux à me demander, c'est trop gentil. Mon papa, il essaye de répondre à tout le monde, mais c'était pas facile. En tout cas, merci pour vos messages et vos vidéos. Alors, dédicace à Avishai, Inès de Puteaux, Gustave et Juliette de Lyon, Teddy, Lia de Bretagne, Alix de Lausanne, Zoé de l'Essonne, Eva et Maude de Suisse, Laurette d'Australie, Lilia de Vitré, Pablo et Naël de Villejuif, Nora du Canada et pour finir, Taro et Damian. Bonne journée les copains et surtout n'oubliez pas, respectez la nature et soyez sages avec vos parents. Gros bisous. Ciao ciao.